Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Également, non, non, moi aussi, ça me fait plaisir de te rencontrer. Donc, tu es un personnage, je trouve, assez intéressant parce que tu as plusieurs casquettes. Tu es magicien, interprète, metteur en scène. Et aujourd'hui, tu es directeur de Maison de la Magie Robert Houdin. Donc, tu vas nous dire un peu ce que, ce que Groupie, ce qu'il y a à l'intérieur de ce grand musée. D'accord. Donc, ma première question, Arnaud, c'est quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour la magie? Alors, je pense que comme pas mal de magiciens, en fait, la première découverte, c'est enfant avec, alors pour ma part, c'est un coffret de magie. C'est pas très original, hein, mais c'est à Noël, et j'ai à peu près 8 ans. Et donc là, j'ai mon première boîte de magie. Donc là, il y a un premier intérêt pour voilà, pour l'illusionnisme, pour les tours de magie. J'ai toujours été intéressé par ce qui était artistique, hein. J'ai fait du dessin, du théâtre, de la peinture. Et puis, mais là, la magie, je sais pas, d'un seul coup, il y avait un truc en plus. Voilà, ça me permettait aussi d'être en contact avec le public. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment la première découverte. Moi, je suis né dans les années 80. Dans les années 80 et puis années 90, il y avait pas mal de magie à la télévision. Donc, il y avait notamment des émissions de magie comme Attention Magie qui était produite par Gilles Arthur. On avait des émissions de magie régulières avec Sylvain Mirouf. Et donc, tout ça, je le suivais. Et donc, du coup, ça me donnait encore plus envie de faire de la magie, pratiquer la magie. Et puis j'ai eu une autre découverte vers mes 14-15 ans d'un autre coffret de magie. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de tours de magie dedans, mais qui s'appelait Le Petit Sorcier, où là, voilà, il y avait peut-être 4-5 tours de magie, mais ils étaient tous très très bons. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas la quantité, mais il y avait vraiment la qualité. Et donc là, ça a été encore une deuxième découverte. Donc ça m'a donné vraiment envie d'en faire davantage, effectivement. Donc, donc là, voilà comment naît vraiment l'espèce de passion de la magie. Et puis assez vite après, comme tout magicien, on essaye de savoir comment est-ce qu'on peut se documenter davantage. Donc, sachant quand je débute la magie, il n'y a pas Internet, donc faut avoir accès aux sources. Et donc, assez vite, je rencontre un magicien par le biais d'un magasin de farce et attrape où je fournissais avec quelques accessoires, donc il va me donner quelques cours pendant un moment. Et puis après, dans le cadre de mes études, j'ai eu affaire de changer de ville. Et donc, je suis originaire d'Angers. Et dans cette ville, il y avait une association de magie qui existait, voilà, qui dépendait d'une fédération de magie. Et donc là, j'ai rencontré mes amis magiciens, mes amis d'aujourd'hui. Voilà, c'est là où je les ai rencontrés. Et donc là, après, c'est la rencontre avec d'autres personnes passionnées et donc l'envie de faire davantage de magie. Voilà. Avant même de devenir professionnel, hein, avant même de se dire un jour, j'en ferai mon métier, c'est avant tout une passion. J'aime bien ton parcours parce que quoi, j'avais déjà lu quelques articles te concernant, notamment tu découvres cette fameuse boîte de magie des années 60, hein, c'est ça. Donc C'est j'imagine, ça, tu tout vois, à fait. le gamin qui découvre la boîte toute poussiéreuse et qui ouvre, et là, waouh, il découvre un univers de dingue, Bah, quoi. alors en plus, au-delà de l'univers, ce qui est amusant dans mon parcours, c'est que plus tard, donc je vais arriver à la Maison de la Magie, donc j'ai une vingtaine d'années à ce moment-là voilà, en tant que magicien. Et assez vite, je rencontre le metteur en scène du spectacle de l'époque, qui s'appelait James Hodge. Et quand James Hodge me demande comment est-ce que tu as découvert la magie, je lui raconte cette histoire de boîte de magie, voilà, qui s'appelle Le Petit Sorcier. Et il me dit, bah, c'est moi qui ai créé cette boîte. Et donc, c'est amusant voilà, moi enfant avec cette boîte, de me retrouver quelques années plus tard à travailler avec sans doute un des plus grands metteurs en scène qui soit dans le milieu de la magie. Et, Donc aujourd'hui, tu es directeur de musée de la magie Robert Houdin, qui se situe à Blois. Donc, qui c'est déjà Robert Houdin? alors, Robert Houdin, alors on dit toujours qu'il est le père de la magie moderne. Il faut bien comprendre que en fait, la magie, elle a toujours existé. Voilà. Dès l'Antiquité, on a des traces, alors pas de tours de magie ou de spectacles de magie, mais plutôt l'utilisation de trucage, la notion de trucage ou autre pour impressionner les autres, ça a toujours existé. Et donc vraiment, Robert Houdin, lui, c'est vraiment la charnière dans l'histoire de la magie, puisqu'en en fait, avant lui, souvent, c'est un art qui est plutôt pratiqué dans la rue. Euh, c'est des démonstrations. Voilà, on est loin du spectacle. Voilà, c'est souvent un prétexte. On fait un tour de magie. Au Moyen Âge, par exemple, on fait le jeu des gobelets sur la place de marché. Et après, c'est souvent pour essayer de vendre des produits soi-disant miracles ou autres. Alors que là, Robert Houdin, lui, vraiment, ça devient vraiment un spectacle. Il ouvre son théâtre, le théâtre des Soirs Fantastiques, et donc il reçoit des spectateurs. Et donc là, les spectateurs assistent vraiment à une démonstration de magie.
Donc, on lui doit le costume du magicien en queue de pine, papillon, chapeau de forme. Enfin, l'image classique du magicien, on la doit vraiment à Robert Houdin. Et donc, après Robert Houdin, bien évidemment, là, on va s'inscrire vraiment dans l'âge d'or de la magie, puisque là, les magiciens vont inonder les théâtres. Donc, pour nous, il est vraiment essentiel, puisque c'est vraiment lui qui marque l'aspect spectacle voilà, de la magie. Donc, il est connu, surtout connu des magiciens. Voilà. Et quand je dis connu, il est connu vraiment par tous les magiciens du monde entier. C'est-à-dire que vous allez n'importe où dans le monde, vous demandez qui est le magicien qui a voilà, réinventé la magie, en quelque sorte. Eh bien, on vous citera toujours Jean-Eugène Robert Houdin comme étant vraiment un personnage très important dans l'histoire de la magie. Donc, il est né à Blois. Donc, c'est pour ça que la maison de la magie est à Blois. Donc, il est né en 1805. Et donc, la maison de la magie a pour objectif de lui rendre hommage, c'est-à-dire que au travers de votre visite, il y a tout un espace autour de Robert Houdin, parce que c'est un personnage complexe. Hein. Il n'est pas seulement magicien, il est également horloger, créateur d'automates, ambassadeur, homme de lettres. Donc, vraiment, il s'intéresse vraiment à beaucoup de choses. Bien évidemment, nous, la partie qui nous intéresse pas mal, c'est quand même la magie, voilà, la partie, tous ces spectacles de magie. Voilà. Robert Houdin, notamment à pas confondre avec Harry Houdini, qui d'ailleurs, Houdin est né bien avant Houdini, quoi. Ah bah, tout à fait, c'est-à-dire que Houdini, son vrai nom, on confond souvent les deux. Oui. Donc, Harry Houdini arrive après Robert Houdin. Le vrai nom de Houdini, c'est Eric Weiss. Et il choisit, pour vous dire à quel point Robert Houdin est un personnage marquant pour les magiciens, il choisit Houdini en hommage à Robert Houdin, le magicien blésois. Donc, voilà. Et oui, le plus important, c'est Jean-Eugène Robert Houdin, bien évidemment. Donc, du coup, Arnaud, est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment ça se déroule en fait une journée si on passe une journée au musée? Alors, bah, lorsque vous arrivez donc, sur la place du château, faut imaginer que la Maison de la Magie, donc, elle est située sur la place du château, en plein centre-ville de Blois. Donc, vous avez le château royal d'un côté, et puis juste en face, vous avez donc la Maison de la Magie. Et donc, déjà, la particularité de la maison, c'est que, je vous l'ai dit, Jean-Eugène Robert Houdin et horloger, créateur d'automates, et bien toutes les 30 minutes, la maison de la magie devient un automate géant, puisqu'en fait, vous avez des têtes de dragon, des têtes de salamandre au choix, qui sortent des fenêtres de la maison. Donc, vous avez 6 têtes qui sortent des différentes fenêtres. Et donc, la maison s'anime vraiment comme un automate. Donc, toutes les 30 minutes, voilà, de 10h le matin jusqu'à 18h30 le soir, vous avez ce spectacle en extérieur. Donc, la Maison de la Magie, c'est une grande demeure bourgeoise. On invite ensuite le visiteur à se diriger vers l'entrée. Et puis, une fois que bah, vous avez pris votre billet ou sur place ou en ligne, là, on vous invite à découvrir la maison. Alors, la Maison de la Magie, c'est une grande demeure, c'est près de 5 niveaux. C'est-à-dire que quand on est à l'extérieur sur la place du château, finalement, on ne voit qu'une partie de l'iceberg, si je puis dire, on voit qu'une partie de la maison. Mais en fait, elle continue également en sous-sol. Donc, 5 niveaux. Dans les premiers espaces, on propose aux visiteurs, justement, au travers d'un spray lumière, de découvrir l'histoire de la magie, un peu comme je viens de l'évoquer, de l'Antiquité jusqu'à Robert Houdin. Là, il y a une présentation qui vous est faite. C'est un petit spectacle de 6 minutes qui vous permet comme ça de bien comprendre vraiment qui est Robert Houdin et comment on le situe dans l'histoire de la magie. Après ça, on évoque l'âge d'or de la magie. Donc l'âge d'or, c'est cette grande période où les magiciens vont vraiment envahir les scènes des différents théâtres, et notamment l'apparition des grands numéros de magie, soit les numéros de lévitation, d'apparition, disparition, les numéros d'invincibilité, comme le célèbre tour de la femme coupée en deux, par exemple. Et donc là, c'est la deuxième salle qu'on appelle la salle des grandes illusions, qui vous présente un peu tout ça. Et donc à chaque fois, la particularité, c'est qu'on présente des objets de collection, des affiches de collection, et puis, il y a aussi des mises en situation où le visiteur peut se retrouver ou en lévitation, ou bah voilà, il peut avoir l'illusion d'être coupé en deux. Donc ça, on propose ça dans le deuxième espace. Bon, après, arriver tranquillement au passage des mystères, où là, on continue dans l'âge d'or de la magie. On a la chance d'avoir une très, très belle collection d'affiches de magie. Et donc, on retrouve des affiches de magiciens comme Carter, qui est au début du 20e, où là, voilà, on voit un peu la, la force des magiciens à communiquer sur leur spectacle. Voilà. Et puis après, tranquillement, on bascule vers l'espace Houdini, bien évidemment, pour bien expliquer la différence entre Houdini et Robert Houdin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avant d'arriver dans la salle Robert Houdin. Donc ça, c'est vraiment pour la partie musée, parce qu'en fait, il faut savoir que la Maison de la Magie Robert Houdin, nous sommes musée de France, donc nous avons des collections, des objets de collection. On a toute une équipe de conservation qui travaille justement sur tous nos objets. On essaie de faire donc aussi des acquisitions. Ça nous permet aussi d'avoir des prêts d'œuvres
considère vraiment la magie comme un art. Donc vraiment, on a des objets vraiment très, très intéressants, et notamment autour de l'espace de Jean-Eugène Robert Houdin, puisque nous avons la chance d'avoir de présenter au public certains objets de Robert Houdin, notamment une pendule mystérieuse. Alors, pour moi, ça reflète le mieux Robert Houdin, puisqu'il y a l'aspect horlogerie, mais aussi magie, puisqu'en fait, c'est une horloge où il n'y a aucun mécanisme apparent. Tout est complètement transparent, et pourtant, elle peut fonctionner. Donc ça, c'est vraiment sur toute la partie musée. Une fois que j'ai parlé de la Maison de la Magie en tant que musée, c'est un lieu un peu hybride parce qu'aussi il y a une partie animation spectacle. Ouais. Donc on a deux espaces. On a un espace qu'on appelle le grenier magique qui se situe au dernier étage, hein, le grenier, voilà, tout en haut de la maison. Enfin, c'est faussement le dernier étage pour les visiteurs, mais ça personne ne le sait, c'est un secret. Et donc dans cette salle, vous découvrez, donc vous entrez dans une ambiance de grenier et vous avez un magicien qui est présent et qui vous apprend quelques tours de magie. Alors, bien évidemment, on ne vous révèle pas les grands secrets de la magie, mais on vous apprend quelques tours de magie que vous pourrez refaire facilement chez vous ensuite. Et puis, on a un autre espace qu'on appelle le salon des magiciens qui, lui, est à l'opposé, au plus bas de la maison. Et donc, dans cet espace, on retrouve un magicien qui présente des spectacles de salon. Donc, un peu à la manière de Robert Houdin, finalement, c'est très interactif avec les spectateurs. Donc, on est sur des formats de 15 minutes. Donc, selon l'heure à laquelle vous arrivez, on vous propose d'assister à une de ces séances. Et donc là, vous pouvez être amené à participer sur scène avec un des magiciens. Donc, ça, c'est vraiment la partie maison, si je puis dire, entre musée, animation, pour faire vivre cette maison. Donc, il y a une vingtaine de magiciens qui tournent, hein, selon les Oui. jours où vous ne voyez pas toujours les mêmes artistes. Et puis après, le point d'orgue, c'est le spectacle donc, dans le grand théâtre, où là, vous assistez à un spectacle de 30 minutes. Voilà, donc là, on a d'avril à septembre, c'est le même spectacle qui est joué. En ce moment, c'est Loki d'or qui est joué. Où là, on présente une autre forme de magie, encore différente de ce qu'on peut voir dans la maison, une magie qu'on appelle théâtrale. C'est-à-dire que là, il y a une véritable mise en scène, il y a des décors, des costumes, des personnages. Et donc là, on vous raconte une histoire, on vous plonge dans une histoire pendant 30 minutes à peu près. Voilà. Et puis à cela s'ajoutent les expositions temporaires, puisqu'en fait, voilà, chaque année, la Maison de la Magie propose des nouveautés. Donc on a une exposition cette année sur les illusions d'optique de Philippe Socrate et une exposition de Morax et Aquina sur la presse, la magie à la une. Voilà. C'est assez complet, hein. C'est Donc on énorme, compte ouais, c'est 3 heures riche. de visite à peu près pour Ouais. profiter pleinement de la maison. Tout à fait. Waouh. Est-ce que Arnaud, toi tu supervises, mais est-ce que tu y participes aussi ou pas du tout en tant que magicien? Alors aujourd'hui, naturellement, j'ai fait beaucoup de magie dans cette grande maison. Ouais. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins parce que forcément, j'ai d'autres obligations Ouais. qu'il faut que je ne peux pas être dans la maison. Après, je ne te cache pas que j'ai toujours un jeu de cartes sur moi ou un accessoire. Il m'arrive parfois de passer au grenier. Et puis, bon, je dis, allez, au moins une fois par jour, je passe à un moment donné et je fais une petite démonstration parce que c'est plus fort que moi. Voilà. Mais après, j'ai la chance de travailler, d'être entouré de magiciens. Donc, forcément, dès qu'on a une petite pause ou autre, on se montre des trucs entre nous. La magie, on pense que c'est secret, ça l'est, hein, c'est-à-dire qu'on ne dévoile pas les secrets, mais entre magiciens, il y a un véritable échange. Et c'est ça que j'apprécie. On a toujours envie de se montrer des choses, voilà, la dernière nouveauté, la dernière manipulation. Donc ça, c'est assez plaisant, ouais, toujours. Après, je ne m'éloigne pas complètement parce que alors déjà, je suis directeur d'un site qui est dédié à la magie, donc je suis quand même pleinement dans mon univers. Et puis, je vois cette année, notamment, j'ai repris la mise en scène du spectacle, donc, ce qui fait que le spectacle Look qui est joué, d'avoir conçu, imaginé ce spectacle, fait que je reste en permanence quand même en lien avec les artistes. J'ai un ami à moi qui s'appelle Dao qui adore la magie depuis tout petit. Et pour lui, sa définition de la magie, c'est pas, tu vois, de de la performance, mais c'est procurer des émotions. Et quand tu as évoqué dans une de tes interviews que c'est l'émotion en gros, qui est quand même la part la plus importante, du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, vous avez le même point de vue, quoi. Ah, en fait, le tour de magie, c'est un prétexte, c'est-à-dire Oui, c'est, comment dire, c'est un moyen effectivement, de pouvoir échanger, de présenter quelque chose aux spectateurs, mais ce qui est vraiment important, c'est enfin, voilà, l'émotion qu'on a envie de faire passer. Alors, pour moi, une des premières émotions en magie à faire passer, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut voilà. comprendre. Après, sur une partie spectacle, plus là comme Loki d'or, ce qui ressort du spectacle, c'est qu'il est plutôt poétique. Donc, les gens sont plongés dans l'univers. Après, il y a toute une partie aussi comédie, humour. On peut avoir aussi envie voilà, d'amuser tout simplement le public. Et tout ça, ça joue beaucoup
sur l'attitude finalement de l'artiste qui est en face du spectateur. Au-delà du tour de magie finalement. Parfois, on pense qu'un tour de magie qui est peut-être assez simple techniquement, bien finalement, s'il est bien exécuté, s'il a, voilà, il peut, ça peut produire, créer chez le spectateur vraiment une vraie émotion. Donc, finalement, le truc, il n'est pas très, très important en magie. Donc, on considère quoi? C'est 5-10% de réussite. Et puis, tout le reste, c'est la présentation, la mise en scène, ou le message qu'on a envie de faire passer. Ouais. Je suis assez d'accord avec la définition de ton ami pour la Ah, magie. c'est cool. Il va être content là. Alors pour clore cette interview, Arnaud, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent s'initier, se lancer en tant que magicien? Alors, pour être magicien, je pense que ce qui est important, c'est déjà, c'est d'être curieux. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser certes à la magie. Il y a pas mal de choses à travailler. Alors, ça dépend après de la spécialité qu'on a envie de choisir en magie, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs formes de magie. On peut avoir envie de faire que du close-up. Donc, le close-up, c'est la magie de proximité, tout ce qui est un peu vraiment manipulation. Donc là, forcément, ça passe par des heures de travail. Donc là, forcément, là, il y a trois mots d'ordre, c'est travail, travail, travail. Pour la magie de scène, c'est un peu la même chose, hein, dès qu'il y a de la manipulation ou autre. Après, il y a la grande illusion, enfin, du moins, travailler sur les grandes scènes. Euh, voilà, je conseillerais surtout de travailler le jeu, pourquoi pas, même pas s'enfermer que dans la magie, c'est-à-dire que peut-être faire du théâtre, faire du mime, essayer vraiment d'ouvrir, et puis après, vraiment s'intéresser à beaucoup de choses. Pour ma part, bien évidemment, je vais voir, quand je suis en vacances ou en repos, je vais bien évidemment voir des spectacles de magie, mais je vais aussi voir des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, je vois beaucoup de films. Euh, pour ma part, quand je fais des conceptions de spectacles, mise en scène ou autre, je fonctionne un peu à la photo, donc je vais avoir beaucoup d'expositions photos, des fois une simple image peut donner une idée. Donc, je pense qu'en fait, finalement, il faut être assez ouvert, faut s'intéresser un peu à tout, faut pas s'enfermer forcément dans une catégorie. Et puis après, je pense qu'il y a une vraie règle, faut faire ce que l'on a envie de faire. C'est-à-dire que souvent, quand on commence quelque chose, on a des fois quelqu'un à côté de nous qui on lui explique, puis il nous dit ah, tu ne devrais pas faire ça ou autre. Moi, je pense que si on a envie de faire ça, on doit le faire et on doit aller jusqu'au bout. C'est toujours ce que j'ai fait pour ma part et jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, depuis que je suis enfant, j'ai envie de vivre de la magie ou de vivre du spectacle. Je suis toujours allé au bout de mes idées. Alors, bien évidemment, parfois, ça marche moins bien, mais je pense vraiment que ça, c'est la clé. Faut aller au bout de ses rêves, tout simplement. Voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour ce moment de partage. Et ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui a gardé son étincelle de son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui et que tu vas encore continuer. Ah Donc, bah, je pense que c'est important. C'est-à-dire que euh, quand on est magicien, je pense qu'on a tous gardé un peu notre âme d'enfant. On est une espèce d'enfant en permanence. Donc, ouais, il faut garder ça. C'est important. merci beaucoup Arnaud. Merci à toi. Merci beaucoup.